Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des textes anciens, mais qui parlent beaucoup, je trouve, sur des concepts vraiment fondamentaux. Oui, bonjour. On va parler de justice et de miséricorde en explorant comment ces notions s'articulent dans quelques extraits bibliques assez courts mais très denses. C'est ça. On a trois passages, Michée, les psaumes et Zacharie. L'idée, c'est de voir un peu comment ces textes anciens nous parlent de droiture, de bonté et de notre lien avec quelque chose de plus grand, peut-être. Exactement. Une exploration de cette interaction complexe. Alors, on commence peut-être par Michée, Oui. chapitre 6, verset 8. C'est très direct. Ah oui, celui-là, il est saisissant. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est clair, net. Tout à fait. Une interpellation directe. Et puis, cette triade. Pratiquer, aimer, marcher. Ce sont des verbes d'action, mais pas seulement. Comment ça, pas seulement? Pratiquer la justice, ça semble assez clair, non? Agir justement. Oui, pratiquer la justice, mishpat en hébreu, c'est le socle, c'est l'action concrète. Rendre des jugements équitables, agir avec droiture. Mais juste après, se aimer la miséricorde. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi aimer, pas juste pratiquer aussi? C'est là toute la subtilité, je pense. Le mot hébreu ici, c'est hesed. C'est un terme très riche, qui va au-delà de la simple pitié. C'est une bonté loyale, une fidélité bienveillante, presque un engagement. D'accord. Une bonté engagée, donc. C'est ça. Et Michée demande non seulement d'agir avec Hesed, mais de l'aimer, de trouver sa joie dedans, d'y adhérer de tout son cœur. Ça suggère que la miséricorde, ce n'est pas juste une obligation qu'on remplit à contre-cœur. C'est une disposition intérieure alors, une sorte d'affection pour la compassion? Exactement. Une inclination profonde. Et c'est peut-être ça qui empêche la justice de devenir froide, mécanique, voire inhumaine. Cette chaleur de l'Hesed aimé. Et le troisième élément, Marcher humblement avec ton Dieu. ça vient lier les deux autres. Oui, ça donne le cadre, la perspective. Marcher, ça implique une dynamique, un cheminement continu. L'éthique, ce n'est pas un état atteint, une fois pour toutes. C'est un processus. Voilà. Et humilement, ça suggère la conscience de ses limites, le refus de l'autosuffisance. On ne se prend pas pour la source de la justice ou de la bonté. On reconnaît qu'on dépend de quelque chose de plus grand. En quelque sorte, oui. Et cette marche se fait avec ton Dieu, donc ça ancre ses actions éthiques, la justice et la miséricorde, dans une relation personnelle. Ce ne sont plus seulement des règles sociales. D'accord. Donc, l'action juste, le sentiment bienveillant et la posture humble, tout ça lié dans une relation. C'est assez exigeant comme programme. C'est très intégré, oui. Chaque élément éclaire et tempère les autres. L'humilité évite que la justice devienne arrogante ou la miséricorde condescendante. Cette idée d'intégration, ça me fait penser à une autre image, beaucoup plus poétique cette fois. C'est dans le psaume 85, le verset 10. Ah oui, une très belle image. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. On dirait presque une scène de théâtre, avec des personnages allégoriques. C'est une métaphore extrêmement puissante. Elle dépeint une harmonie idéale, presque utopique si on la compare à notre réalité. Oui, parce que franchement, la justice et la paix, on a souvent l'impression qu'elles sont en tension, non? Parfois, pour avoir la paix, on a l'impression de devoir renoncer à un peu de justice, ou l'inverse. C'est exactement ça. Nos expériences humaines sont pleines de ces dilemmes. Des compromis douloureux, des paix fragiles qui masquent des injustices. Mais ici, le psalmiste les voit s'embrasser. Comme si elles étaient non seulement compatibles, mais intrinsèquement liées, l'une appelant l'autre. C'est ça. L'image suggère que la vraie justice, tzedek, celle qui est fondée sur la bonté, chesed, encore lui, et la fidélité, émet, la vérité, la fiabilité, mène naturellement à une paix authentique et profonde, shalom. Shalom, qui est plus que juste l'absence de guerre, c'est ça. C'est la plénitude, le bien-être. Tout à fait. Et inversement, cette paix véritable ne peut s'établir que sur des fondations justes. Elles se renforcent mutuellement. La bonté et la fidélité, elles, se rencontrent, comme pour préparer le terrain à cette union de la justice et de la paix. C'est magnifique comme vision. Mais est-ce que c'est une description d'un état futur, un idéal à atteindre, ou est-ce que ça a une implication pour nous maintenant? Probablement un peu des deux.
C'est sûrement une vision d'espoir, peut-être eschatologique, mais c'est aussi, je crois, un appel, un idéal régulateur. Quand on travaille pour la justice, se demander si ça construit vraiment la paix. Quand on cherche la paix, vérifier si elle est juste. Et toujours avec la bonté et la fidélité comme boussole, en quelque sorte. Exactement. C'est peut-être l'illustration parfaite de ce qui arrive quand les exigences de Miché, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement, sont pleinement vécues. Le résultat, c'est cette harmonie où justice et paix peuvent enfin s'embrasser. D'accord. Donc on a le commandement personnel et intégré de Michée, la vision harmonieuse du psaume, et comment on ramène ça sur Terre, dans le concret des relations humaines? C'est là qu'intervient peut-être Zacharie? Oui, Zacharie, chapitre 7, verset 9, nous ramène à des instructions très pratiques, très directes, adressées à la communauté. Le ton change à nouveau, c'est plus un commandement. Oui, voici ce que dit l'Éternel des armées. Rendez la justice fidèlement et ayez les uns pour les autres de la miséricorde et de la compassion. On retrouve des thèmes connus, mais avec des nuances. Rendez la justice fidèlement. Ce fidèlement, ça ajoute quoi? C'est le même mot que la fidélité qui rencontre la bonté dans le psaume, émet. C'est bien ça, émettre. Donc rendre un jugement de vérité, un jugement fiable, solide, constant. Ça insiste sur l'intégrité, l'impartialité, pas une justice à la tête du client ou selon l'humeur. Une justice sur laquelle on peut compter. Voilà, c'est l'aspect rigoureux, fiable de la justice, celui que Miché appelait à pratiquer. Et puis, il y a miséricorde et compassion. On avait déjà aimé la miséricorde chez Miché. Pourquoi les deux ici? C'est juste pour insister? Je pense que c'est plus riche que ça. Il utilise Resed, notre fameuse bonté loyale et active, mais il ajoute Rachamim. Et Rachamim, c'est lié à la racine qui désigne l'utérus, les entrailles. Ah oui, ça évoque quelque chose de très viscéral alors. Exactement. Rahamim, c'est la compassion profonde, l'empathie qui vient des tripes face à la souffrance de l'autre. En mettant les deux ensemble, Resed et Rahamim, Zacharie demande à la fois l'action bienveillante engagée, Resed, et le ressenti profond de l'empathie, Rahamim. Il ne suffit pas d'agir avec bonté, il faut aussi être touché intérieurement. C'est l'idée, agir et ressentir, l'action et l'affect, liés. Et tout ça, les uns pour les autres. Ça, c'est la clé peut-être pour le concret? Absolument crucial, oui. Ça ramène tout au niveau des relations humaines quotidiennes. C'était pas juste l'affaire des juges ou des dirigeants. C'est comment chacun se comporte avec son prochain. Dans la communauté, au jour le jour. C'est ça. Est-ce qu'on se traite avec une justice fiable, avec cette bonté engagée, avec une réelle compassion? C'est la mise en œuvre très concrète de ce que Miché demandait. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, ce qui me frappe le plus, c'est que la justice, dans ces textes, elle n'est jamais seule, jamais isolée. Non, jamais. C'est ça qui est fort. Elle est toujours tissée avec la miséricorde, la compassion, la bonté, la fidélité, la paix et même l'humilité. C'est un tout. C'est une vision vraiment holistique, intégrée de l'éthique. Il n'y a pas d'un côté la justice froide et de l'autre la miséricorde un peu laxiste. Les deux doivent s'équilibrer, s'informer mutuellement. La justice sans le cœur, sans Chesed et Rahamim, elle risque quoi chacun? D'être inhumaine, Oui, ou rigide, ou aveugle aux circonstances particulières. Mais inversement, une miséricorde sans référence à la justice, à la vérité émette, ça pourrait devenir de l'arbitraire, du favoritisme ou nier la responsabilité. C'est cet équilibre dynamique qui est recherché. Miché nous donne la feuille de route personnelle, pratiquer, aimer, marcher humblement. Oui, le psaume nous peint le tableau idéal, l'harmonie finale, justice et paix qui s'embrassent. Et Zacharie nous rappelle l'urgence de traduire ça dans nos relations, ici et maintenant. Justice fidèle, bonté et compassion mutuelle. tout à fait. Et je reviens sur ce aimer la miséricorde de Michée. C'est quand même fort. On pourrait se dire, la justice c'est un devoir, on doit la pratiquer. La miséricorde, c'est bien, c'est un plus. Mais là non, il faut l'aimer. Oui, c'est un défi majeur. Ça suggère que si on n'a pas cette inclination du cœur, cette joie à être bon et fidèle, notre pratique de la justice risque d'être incomplète, Ou faussé, peut-être trop dure. ou pas assez réparatrice. Exactement, l'amour de la miséricorde, chesed, c'est peut-être ce qui garantit que la justice vise aussi la guérison, la réconciliation, le maintien du lien social, et pas seulement la sanction ou la simple application d'une règle. C'est le moteur intérieur qui humanise la justice. Et tout ça sous le regard de l'humilité, comme le dit Michée. Ne pas se prendre pour Dieu, finalement. C'est essentiel, reconnaître la complexité des situations, nos propres limites dans le jugement.
Cette humilité invite à la prudence, à l'écoute. Elle nous rappelle que c'est une marche, un effort constant, pas une science exacte. C'est peut-être cette humilité qui nous aide à naviguer la tension entre les exigences de la justice et celles de la compassion, qui peuvent parfois sembler contradictoires. Tout à fait. C'est elle qui permet de tenir les deux ensemble sans tomber dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Ces textes ont beau avoir des milliers d'années, les questions qu'ils soulèvent sont incroyablement actuelles, non? Pour nos sociétés, nos systèmes judiciaires, nos relations. Absolument. Comment équilibrer rigueur et clémence, responsabilité et humanité? Comment construire une paix qui soit juste? Ces questions sont au cœur de nos débats contemporains, hein. Et ces textes nous disent, attention, ce ne sont pas des options à choisir. Il faut tenir les deux bouts. C'est ça. Le défi n'est pas de choisir entre justice et miséricorde, mais de voir comment les articuler pour qu'elles se renforcent l'une l'autre. Comment faire pour que, concrètement, dans nos vies, dans nos communautés, justice et paix puissent s'embrasser? Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour continuer à réfléchir. Si l'idéal, c'est cette étreinte entre justice et paix, fondée sur la bonté, la fidélité, la compassion, l'humilité, est-ce qu'on peut vraiment avancer vers l'une de ces choses, mettons la justice sociale, en négligeant activement les autres? Bonne question. Peut-on vraiment être juste sans cultiver en même temps la compassion, la recherche d'une paix réelle, l'humilité? Est-ce que ces quêtes sont séparables sans être dénaturées? Voilà, une question à emporter avec nous. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. Merci à vous, c'était riche.